Israël Adesanya a partagé son avis sur l'affrontement entre Khamzat Chimaev et Nassourdine Imavov. Après la victoire d'Imavov face à l'extrêmement solide Caio Borralho, la communauté du MMA, pour être honnête, n'a pas été particulièrement impressionnée. Beaucoup de fans ont estimé qu'il n'avait pas montré assez pour convaincre qu'il représentait une menace réelle pour le champion. Pourtant, à l'UFC, ce combat a été présenté comme une rencontre pour désigner le prétendant numéro 1, et immédiatement les discussions ont commencé sur la possibilité qu'Imavov soit le prochain adversaire du champion. Adesanya a analysé la situation et souligné que le Français possède effectivement une meilleure boxe. Et si jamais il parvient à contenir la lutte de Khamzat, alors oui, il pourrait vraiment lui poser de gros problèmes. Izzy n'a pas tort, mais dans la réalité, quand on se mesure à un lutteur, la qualité de ses frappes n'apparaît plus de la même façon. C'est différent. On n'attaque pas avec une confiance totale, car à chaque seconde, on sait qu'une amenée au sol peut arriver. Nous l'avons vu maintes fois. Sean O'Malley contre Merab, Alex Pereira face à Ankalaev. Même si Ankalaev n'est pas un pur lutteur, la menace était bien là. Et bien sûr, Conor McGregor contre Khabib. Le danger du combat au sol change absolument tout. Et ce facteur ne peut pas être négligé. Quelles sont vos impressions sur ce futur affrontement? Amis du MMA, partagez vos commentaires ci-dessous. Khamzat face à Imavov, mais je ne mettrai pas Imavov de côté trop vite. Sa défense contre les amenées au sol est solide. Et s'il parvient à neutraliser la lutte de Khamzat, il peut vraiment lui poser beaucoup de soucis. C'est exactement ce qu'il faut faire. Khamzat s'est frappé, mais son arme principale reste la lutte. Il s'y engage totalement. Il saisit fermement, fait tomber ses adversaires et les maintient au sol. Si Nassourdine réussit à passer ce cap, Khamzat connaîtra des difficultés, mais pour l'instant, tout fonctionne parfaitement pour lui. Il avance avec l'élan, poussé par une vraie dynamique. Cela dit, Imavov aussi possède ses atouts. Qui l'emportera? On verra bien. En attendant, il ne reste qu'à patienter. Islam Makhachev a récemment tenu une conférence de presse sur la chaîne russe Tour GSK, où il a abordé les sujets les plus brûlants qui l'entourent. Décortiquons tout cela point par point. Avant tout, Islam a souligné qu'il se sent fort et en bonne santé, et que son adaptation à 170 livres pour le combat de championnat contre Jack Della Maddalena se déroule parfaitement. Tout avance sans accroc, le poids ne pose aucun souci et il reste totalement concentré sur l'épreuve qui l'attend. Ensuite, la discussion s'est tournée vers Ilia Topuria. Islam a reconnu que des échanges avec l'UFC avaient bien eu lieu à ce sujet, mais il a précisé qu'aucun affrontement ne verrait le jour tant qu'il n'aura pas réglé le cas de Jack Della. Il n'a pas voulu en dire davantage sur Topuria, insistant sur le fait que toute son attention est pour l'instant tournée vers sa tâche immédiate. Toutefois, il n'a certainement pas fermé la porte à ce combat. Lorsqu'on lui a parlé d'un éventuel duel contre Arman Tsarukyan, Islam a été très franc. Il lui serait difficile de trouver la motivation de redescendre en poids léger uniquement pour affronter Arman. La seule affiche qui pourrait vraiment l'enthousiasmer au point de faire à nouveau cet effort serait un super combat contre Ilia Topuria. Il faut préciser que ce combat était quasiment conclu si Belal Muhammad n'avait pas perdu sa ceinture face à Jack Della Maddalena. Quoi qu'il en soit, Islam a été clair. Selon lui, Ilia évite volontairement Tsarukyan. Et si jamais ce duel devait avoir lieu, Arman représenterait le test le plus redoutable de toute la carrière de Topuria chez les poids légers. En attendant, l'équipe de Khabib vise au moins une défense de ceinture chez les poids welter, où les principaux prétendants semblent être Shavkat Rakhmonov ou Kamaru Usman. J'aimerais poser une question à Islam. Penses-tu qu'Arman soit l'adversaire le plus difficile pour Ilia? Et crois-tu que Topuria cherche à l'éviter? Ce n'est un secret pour personne qu'il s'en éloigne. J'ai déjà vu certains commentaires sur internet où il dit « Je préfère mettre fin à ma carrière plutôt que d'entrer dans la cage contre lui ». C'est pourquoi je pense qu'en ce moment, Arman est sur une belle lancée et qu'il représente sans doute l'examen le plus sérieux pour le champion. Dana White s'est retrouvé sous un feu nourri de critiques après qu'un combattant de l'UFC a révélé une histoire scandaleuse en provenance de Chine, qui a choqué aussi bien les fans que les autres athlètes. Kiefer Crosby, présent sur la carte de Shanghai, a expliqué qu'après un terrible KO infligé par Nueraji Tayuleki, auquel s'est ajouté un coup de genou illégal méritant bien plus qu'un simple retrait de points, il a été littéralement laissé à l'abandon. Selon Crosby, personne ne l'a examiné. Pas de test pour commotion, pas d'IRM, aucun contrôle du cerveau, rien du tout. On s'est contenté de recoudre sa plaie et de le mettre dans un taxi, le laissant seul avec une commotion sévère et un coup du lapin. Lui-même a déclaré qu'il avait été traité comme un chien. Et franchement, à l'entendre, c'est encore une description indulgente. Ce n'est pas la première fois que des combattants de l'UFC se retrouvent livrés à eux-mêmes à l'étranger. Marc Diakies a également raconté avoir vécu une expérience semblable après son propre combat. Debout, seul, sans assistance. Crosby n'a pas mâché ses mots, qualifiant toute cette situation de massacre insensé, en ajoutant que n'importe qui pouvait voir à l'œil nu qu'il était en sang, diminué,
et qu'il n'aurait jamais dû reprendre l'action aussi vite. Le problème, c'est que lorsque l'UFC organise des événements dans des pays dépourvus de commissions sportives, l'organisation assume elle-même le rôle de régulateur. Officiellement, elle se réfère aux règles de la commission athlétique de l'État du Nevada, mais cela ne garantit en rien la sécurité médicale immédiate. Et il est clair que les combattants restent exposés. Aujourd'hui, alors que cette histoire est devenue virale, les supporters reprochent à l'UFC de négliger la santé des athlètes, et Dana White doit faire face à des questions insistantes sur la capacité de l'organisation à mieux protéger ses combattants lorsqu'elle se déplace hors des États-Unis. Voici comment Crosby a décrit l'incident sur Instagram. Après le combat, personne ne m'a examiné. Pas de contrôle du cerveau, pas de test pour commotion, aucune question sur mon état. Aucun traitement, alors que je souffrais d'une forte commotion et d'un coup du lapin. On m'a simplement recousu, balancé dans un taxi et souhaité bonne chance. Tout le monde s'en fiche. C'est répugnant. À chaque sortie, on met notre vie en jeu. Et derrière, on nous traite pire que des bêtes. Quiconque regarde cette vidéo voit bien que je suis en sang, les yeux gonflés, secoué par le genou reçu, et que je n'aurais jamais dû prendre de décision aussi rapidement. Honnêtement, ça me dégoûte. Bienvenue dans les grandes ligues. Big John et Josh Thompson ont décortiqué en détail la lourde défaite de Mauricio Ruffi face à Benoît Saint-Denis lors de l'événement de l'UFC à Paris. Et ils n'y sont pas allés de main morte. Le Français a signé une soirée parfaite avec 5 victoires sans revers, tandis que les nerds du combat ont encaissé 2 défaites avec Caio Borralho et Mauricio Ruffi. La chute de Ruffi a été particulièrement brutale. Benoît ne s'est pas contenté de le battre. Il l'a broyé au sol et l'a forcé à abandonner, ne laissant aucun doute sur celui qui dominait dans la cage. Josh Thompson estime que la raison principale de cet effondrement est mentale. Il a comparé la réaction de Ruffi à sa propre carrière en affirmant « Quand un grappleur puissant t'amène au sol, tu ne peux pas simplement céder, tu dois te battre pour te relever. » Selon lui, le Brésilien était tellement mal à l'aise dans ses positions qu'il ne pensait qu'à s'échapper. Et cette pression intérieure a fini par le mener à un effondrement total. Big John a livré un jugement encore plus tranchant, soulignant que ce combat ressemblait à l'affrontement d'un prétendant numéro 1 contre un numéro 25. La domination était à ce point unilatérale. Au final, la soirée parisienne s'est transformée en véritable démonstration pour Saint-Denis. Et la défaite de Ruffi a durement frappé l'équipe des nerds du combat. Ce n'était pas simplement une défaite, mais bien un démantèlement complet. L'année 2025 s'annonce compliquée pour ce groupe. Le seul encore invaincu reste Jean Silva. Et vous, comment jugez-vous ce combat ? Amis du MMA, partagez vos avis dans les commentaires. Exactement. Quand j'ai affronté Gilbert la toute première fois, je savais que même s'il arrivait à m'amener au sol, il ne réussirait pas à me maintenir. J'étais persuadé qu'il allait tenter encore et encore de me faire tomber. Mais je me disais, d'accord, si je tombe, je me relèverai quoi qu'il arrive. Ce soir, Saint-Denis avait ce même état d'esprit, tout comme Imavov. Par contre, Ruffi ne l'avait pas du tout. On aurait dit qu'il s'était dit, après la première amenée, tout est si fini. Je n'arrive pas à me relever, je ne veux plus rester là. Et quand il a subi la deuxième amenée, en plus très facilement, tout s'est effondré en lui. On voyait clairement qu'il n'avait plus envie de continuer. Saint-Denis est d'une solidité impressionnante. Quand il s'accroche et se pend sur toi, tu ressens toute sa puissance. Tu comprends immédiatement que c'est un gars extrêmement dur. Fort, dominateur, avec un corps compact et dense, et Ruffi n'a trouvé aucune réponse. C'est dommage pour lui. Il a du talent, il a des qualités, mais à sa place, je retournerai aux bases et je mettrai l'accent avant tout sur la lutte.